Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, monégasques et monégasques, oui, je pense qu'au féminin on dit bien une monégasque aussi. On dit pas une Stéphanie de Monaco ou une monégasquette. Supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bon, les amis, comme d'habitude, la tradition oblige sur ma chaîne, l'avant-match, la veille de match du Paris Saint-Germain, l'avant-match PSG AS Monaco. Demain, pour clôturer cette 4e journée de Ligue 1, en affiche de la 4e journée de Ligue 1 sur Amazon Prime à 20h45. Mais avant toute chose, avant de commencer, rien de mieux que cet avant-match face à Monaco pour avoir une grosse pensée, une grosse dédicace à mes deux amis qui sont supporters d'AS Monaco, qui ont tous les deux une chaîne sur l'AS Monaco, Tarek Debrief et Alex Litz. Voilà, je mets le lien de leur chaîne à tous les deux en description et en commentaire épinglé. Voilà les amis. Bon, PSG AS Monaco, toujours une très grosse affiche, toujours une belle affiche de Ligue 1, puisque Monaco, les amis, est un club important de Ligue 1, est un grand club de Ligue 1. Faut pas se voler la face, l'AS Monaco a un gros palmarès. Ils font partie de nos grands clubs en Ligue 1. Et c'est toujours un plaisir et une excitation d'affronter cette équipe. D'accord? Sauf que là, c'est vrai, il faut avouer, Monaco ne vient pas dans une forme, dans une grande forme demain en plus au parc. Contrairement à nous, on est en pleine bourre. 3 matchs de Ligue 1 cette saison, 3 victoires, 17 buts en 3 matchs. Hein, et on reste sur une grosse tôle à Lille, 7 buts à 1. Donc nous, on arrive en pleine bourre, en pleine forme. L'AS Monaco, un petit peu, hein, l'AS Monaco, les gars, depuis le début de la saison. Victoire à Strasbourg 2-1. Un partout à domicile contre Rennes et grosse claque la semaine dernière à domicile contre le Racing Club de Lens, 4 buts à 1. Donc Monaco vient pas dans une forme, voilà, d'accord. Donc, mais attention parce que Monaco, je m'en méfie. Monaco, c'est toujours chiant à jouer. Monaco, ils aiment bien nous embêter. Monaco l'année dernière nous a mis, alors qu'ils n'étaient pas en forme à cette époque-là, c'est une fois qu'ils nous ont mis cette branlée-là, qu'ils se sont mis à gagner tous leurs matchs après et qu'ils ont fait leur grosse remontée. Monaco l'année dernière, quand ils nous battent 3-0 à Louis II l'année dernière, qui m'avait valu encore un énorme coup de gueule qui avait buzzé, parce qu'on venait de se faire éliminer comme des peintres n'importe comment contre le Real Madrid en Ligue des Champions. On arrive à Monaco, une semaine après, je crois, alors que les supporters étaient en colère, les mecs sont arrivés en pantoufle à Louis II. Monaco nous a marché dessus, nous a mis 3-0. Au moment où Monaco n'était pas en grande forme. C'est à partir de ce match-là, où c'est nous qui les avons relancés en fait, où ils ont fait leur grande avancée, je crois une série de 10 matchs consécutifs de victoires où ils ont remonté tout le monde au classement puis qu'ils ont failli au dernier moment chipper cette 2e place à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je m'en méfie du Monaco blessé. Le Monaco pas en forme, moi je m'en méfie, d'accord? Surtout nous, le Paris Saint-Germain, il ne faudra pas qu'on soit en excès de confiance, il faudra qu'on continue sur la lancée qu'on a depuis le début de saison. Là pour le moment, et ça va changer à partir de là, on n'a qu'un match par semaine, donc il faut continuer sur cette lancée. Il y a de la bonne humeur à l'entraînement, tout va bien, tout le monde est content, ça devrait bien se passer normalement. Si le PSG fait le match qu'il faut demain soir, il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. Mais attention, parce qu'avec le PSG, il faut toujours se méfier, et Monaco, il faut toujours s'en méfier. Tu crois qu'ils sont KO et d'un coup ils se lèvent, une claque, tu te dis merde, tu vois, je comprends pas. C'est comme ça, l'AS Monaco. Les 5 derniers matchs de Monaco au Parc des Princes en Ligue 1, d'accord? 2017-2018, on leur avait mis 7-1. 2018-2019, on leur met 3-1. 2019-2020, 3 partout. 2020-2021, 2-0 pour Monaco au Parc. Et l'année dernière, on les a battus 2-0. Voilà. Autrement dit, au Parc, on s'en sort quand même assez toujours bien contre Monaco. Ils n'ont gagné qu'une fois en 5 ans au Parc des Princes en championnat. Donc, Vitinha sera absent, c'est le seul grand absent de demain. Vitinha sera absent pour cause de suspension, cumulation de cartons jaunes. Vitinha, finalement, on se rend compte qu'il ressemble vraiment à Verratti, en fait. Vitinha, il est comme Verratti à quelque chose près, parce que je trouve qu'il est plus rapide dans les transitions vers l'avant. Pour se projeter vers l'avant, il est plus rapide que Verratti, je trouve. Tu vois, il joue un peu plus vite, il se projette plus vite que Verratti. Mais sinon, c'est le même que Verratti. Technique au milieu, précis, capable de casser les lignes. Il oriente le jeu, il fait la cohésion entre l'attaque et le milieu. Et en plus de ça, il récupère des bons ballons, il presse, il cavale. Mais il n'est pas là demain, Vitinha. Et il a pris un truc vraiment, pour vous dire qu'il a encore un point commun avec Verratti, c'est qu'il fait beaucoup de fautes par match, il prend son jaune à chaque match. C'est Verratti maintenant qui ne prend plus de jaune. Alors ça, c'est déjà miraculeux.
Et là, c'est Vitinha qui les prend à sa place. Vitinha est suspendu. C'est pas grave, on va sortir du banc de touche Renato Sanchez. Eh oui, les gars, c'est ça d'avoir recruté des bons milieux de terrain. Ça change la vie. Avant, Verratti se blessait, t'avais qui au milieu pour... tu vois, t'avais des milieux qui faisaient que de jouer en arrière. Là, t'as non seulement Vitinha qui est venu aux côtés de Verratti, Vitinha n'est pas là, c'est pas grave, tu sors Renato Sanchez. Il arrive. Donc, tu vois, c'est comme si tu tombais en panne avec ta Ferrari, c'est pas grave, j'ai la Lamborghini dans le garage. Alors, je vais sortir la Lamborghini si la Ferrari est en panne. Avant, c'était la Ferrari est en panne, ben, je vais sortir la Dedush, quoi, tu vois. Ça change quand même. C'est là qu'on voit l'intelligence du recrutement et qu'on voit qu'on avait des lacunes au milieu et que ça a été quand même rectifié. Tu vois? Donc moi, je suis très content. Pas de Vitinha, mais Renato est là. Et ça nous permettra de voir Renato débuter le match, prendre du temps de jeu avec ses nouveaux coéquipiers. Ça lui donnera du temps de jeu, une adaptation, c'est très bien. Voilà. C'est là l'importance d'avoir un très bon banc de touche aussi. Hein, je vous l'ai toujours dit. Surtout là, à une période où tous les matchs vont s'accumuler au PSG. Là, on a été tranquille, mais là, jusqu'à maintenant, la semaine prochaine, championnat, week-end prochain, championnat, la semaine d'après, la Ligue des Champions contre la Juve qui démarre, ça va cumuler. Et en plus, comme l'a dit Totov, il y aura des départs avant la fin du mercato et aussi d'autres arrivées. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Bref, les amis, moi, pour faire court, je vais me répéter à chaque fois, mais c'est ce qu'on veut tous. Un PSG sur le même état d'esprit que depuis le début de saison. Un PSG qui ne lâche rien. Un PSG qui, même s'il mène de 3 buts d'écart, continue à vouloir aller de l'avant et marcher sur l'adversaire. Du pressing, des mecs qui mouillent le maillot, un collectif heureux de jouer ensemble, qui prend du plaisir et qui sont tous ensemble et qui font les efforts ensemble. Et je pense que si on met tous ces ingrédients-là, sans manquer de respect à l'AS Monaco, ils vont avoir du mal, l'AS Monaco. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, prenez soin de vous. Mon pronostic, allez, je dis un petit 3-0 pour le PSG. Désolé Tarek, désolé Alex, mais 3-0. Et parce que j'ai envie qu'on fasse un clean sheet. Ça serait bien de faire un peu de clean sheet, là, d'accord? Avec un bon Donnarumma qui nous sort des bonnes parades, parce que Monaco, je pense, aura quand même des occasions au parc. Hein, faut pas non plus abuser. Donc voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Et puis toujours et encore, allez Paris. Et puis n'hésitez pas, hein, vous, à me donner votre pronostic en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris les amis.